Salut les gars, c'est Oidium, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, une vidéo de malade mental. Franchement, je pensais pas la faire un jour cette vidéo. Au titre et aux miniatures, vous avez sûrement, vous savez déjà de quelle vidéo ça va être. Ça va être une vidéo où je vais vous ouvrir un petit colis que j'ai reçu et c'est une grosse dinguerie. Tous les plus gros fans de Yu-Gi-Oh rêvent d'avoir ces items là. Enfin, c'est même pas des items, c'est des objets, c'est des trucs de collection. Donc déjà, avant toute chose, on regarde ce petit tapis, Ecclesia Albaz. Et aussi, disclaimer, mes mains sont complètement hyper sales. Là, ce coup-ci, c'est... Enfin, c'est pas sale, en fait, c'est des marques. Parce que je travaille dans les terres. Donc voilà, vous inquiétez pas, je suis pas un homme sale. Hein. Dans la vie de tous les jours, je me lave les mains, c'est que là, ça partira pas. Donc fallait que je fasse la vidéo quand même. Vous inquiétez pas, ça va pas saillir les cartes que je vais vous montrer. Donc déjà, je vais vous montrer ça. Alors vous inquiétez pas, on va pas s'ouvrir des hors maximum gold. Pour les plus intelligents, ils vont voir à travers que tout simplement, c'est des decks de démarrage qui datent de 2003, il me semble. Peut-être que j'aurais dit une connerie, donc je vous mettrai directement... si j'ai dit une connerie, je vous le dirai dans les commentaires ou quoi. C'est des decks de démarrage. En tout cas, que moi, à l'époque, il me semble que j'avais acheté celui du Yugi. Oui, parce que voilà, on va s'ouvrir les decks de démarrage, mais vraiment de l'ancien temps. C'est des trucs qui sont hyper recherchés, qui sont très abîmés, donc on va vraiment y aller délicatement. Donc, je les ai rachetés. Il m'en manque un seul, il manque celui de Kaiba. Mais en vrai, c'est pas celui qui m'intéresse le plus, je vais pas vous mentir. Je suis pas du tout team Kaiba. Je suis plus team Pegasus, team Joey. Et clairement, je les ai, donc je suis beaucoup plus heureux. J'ai jamais été très team Yugi. Voilà, il y en a pas mal qui vont peut-être critiquer. Moi, je sais pas, ça a jamais été vraiment mon kiff. J'ai toujours été plus team Joey que même Pegasus. Mais Pegasus, voilà, tout le monde l'aime. Il n'y a pas une seule personne qui regarde Yu-Gi-Oh qui ne l'aime pas. Donc, on va s'ouvrir ça. Vraiment, je suis l'homme le plus heureux sur Terre. C'est des choses que, gamin, j'aurais kiffé avoir. Sauf que quand on est gamin, on a moins de sous. Mais clairement, à l'époque, si j'aurais su, je les aurais achetés x 20, x 30. Parce que vu le prix que ça coûte, alors je vais vous dire clairement combien je les ai payés. Après, je sais que ça peut faire débat. Que voilà, il y a des gens, ils vont pas comprendre. Mais clairement, c'est les prix. Je vais carrément aller sur Card Market pour vous montrer les prix. Vous allez dans Starter Deck, par exemple, Kaiba. Donc, forcément, tout le temps les premières langues. Mais en français, c'est déjà 400 €. Hein. C'est déjà 400 €, je pense que c'est un très bon état. Ensuite, on peut aller sur... Moi, je suis allé les acheter sur Vinted, en tout cas, et sur eBay. Ensuite, un deck de Yugi en First Edition, français. Moi, le mien n'est pas First Edition. Mais vous allez voir que le prix, franchement, ça va, c'est raisonnable. Moi, c'était juste pour le kiff, parce que Yugi, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment celui que je préfère. Donc, je l'ai pas eu en première édition. En première édition, dans cet état-là, donc à peu près comme le mien, un peu moins déchiré, c'est 300 €. Voilà, moi je l'ai eu 80 €. Le deck là que je vais vous montrer, Yugi, je l'ai eu 80 €. Donc c'est une affaire en vrai, même si c'est pas première édition et tout, il y aura pas mal de débats là-dedans. Moi clairement je trouve que c'est une grosse affaire. Après en français, dans Joey, le mien est First Edition. Il est un état correct de ouf. En First Edition français, il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a 0. Voilà. Et vous voyez que déjà ça peut monter à des trucs de ouf. Bon là c'est scellé. C'est des decks scellés donc forcément c'est hyper cher. Après moi ce que je vais essayer de faire c'est que... Vous voyez là c'est tout scellé. Hein, mais je pourrais au moins vendre 400 € hein, plus tard. Hein. Sans problème je pense que plus tard je peux le vendre 400 €. Il faut juste que je le maintienne dans une bonne... que je le soigne bien en fait et que j'en prenne soin. Et celui de Pegasus, il me semble que c'est pareil, c'est hyper cherché et qu'on peut pas trop en trouver. Il me semble qu'il y a quelques français peut-être sur Card Market que j'avais regardé. Non, vous voyez, même pas de français sur Card Market. Donc voilà, ça veut tout dire. Moi, il n'est pas scellé, mais clairement, en français, même si c'était scellé ou pas, ça irait dans des prix hyper chers. Et là, le mien n'est pas scellé, mais il est très correct. Donc ce qu'on va faire, on rebascule. Voilà, on rebascule ici. On va se faire des petits focus, on va essayer de se faire une bonne qualité et on va aller étape par étape. On va d'abord faire celui de Yugi parce que ça me semble le moins intéressant parce qu'il n'est pas en First Edition. Enfin, les cartes à l'intérieur ne sont pas en First Edition. Ouais, ça me semble correct. Donc alors, voilà l'état. L'état est quand même très éclaté. Il faut bien se rendre compte que c'est un deck de 2003. Ça le pardonne. Donc bien déchiré là, bien éclaté là.
Voilà, j'éviterai de l'ouvrir trop souvent. Clairement, là c'est clairement, franchement, je me suis dit, j'ai pas envie de trop l'ouvrir. Là c'est clairement pour faire une vidéo, je l'ouvre. Mais c'est très dangereux parce qu'il suffit que je détruise soit la languette, soit ça là. Je perds énormément de valeur sur le produit final. Donc voilà. Donc je vais l'ouvrir quand même pour vous, pour le kiff. On est quand même là pour ça. Donc voilà, avant comment c'était fait, on avait la boîte. Ensuite on avait la petite carte, enfin le petit tapis pour pouvoir jouer. Et le livre des règles. Il me semble que c'est ça. Ouais, voilà, avec les règles, etc. À l'ancienne, quoi. Donc ça, déjà, avoir tout ça, parce qu'il y a des decks, des fois, qui ont même pas tout ça, quoi. Faut bien se rendre compte qu'il y en a, ils ont même pas le livret des règles, ils ont pas le truc terrain, et en fait, quand un collectionneur veut quelque chose, il veut tout, l'ensemble, les boîtes et tout. Choper juste les cartes, ça reviendrait moins cher, mais bon. On va rezoomer maintenant, parce que vu qu'on est aux cartes. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas le First Edition ici. Donc bien évidemment, on perd en valeur, en gros. Mais c'est pas bien méchant, moi c'était surtout pour l'avoir dans ma collection. Je vais juste prendre ça, y mettre en face de moi, ça m'évitera de tourner la tête trop souvent. Voilà, let's go. Donc alors, Magicien Sombre, oh là là, c'est la 5e carte de l'édition, mais je la laisse devant pour qu'on la voie affichée devant, parce que vous voyez, il y a un trou, et comme ça on voit le magicien par le trou, c'est trop bien fait ça. Donc le Magicien Sombre, tout le monde connaît, carte hyper emblématique. Elfe Mystique, donc c'est la première carte. Après je vais passer comme ça, sinon la vidéo va être trop longue. Lutin Sauvage. Le dragon ailé, là ça va vous rappeler des beaux souvenirs. Crâne invoqué, j'ai pas slip toutes les cartes là parce que bon, je vais pas les utiliser, je vais pas jouer avec, c'est vraiment c'est exceptionnel. Mais sinon évitez de faire ça. Gaïa, malédiction du dragon, gardien celte, grand blanc, croc d'argenté, soldat géant de pierre, le dragon zombie, le doma l'ange du silence, Ansatsu. Fantôme spirituel, pince saisissante, clone mystique, là on arrive aux magies, épée de la noire destruction, livre d'art secret, trou noir, Diane Keto, le maître guérisseur, elfe ancien, fantôme magique, fissure, trappe, attaquant double fourche, exorcisme, monster reborn, renfort, changement de cœur, qui a été déban, on peut l'avoir en une fois dans ses decks, verso mystique, mur des illusions, Baron de l'épée infernale, sorcier des damnés, dernière volonté, Waboku, ça date de ouf, ça fait trop plaisir, putain. Bourse des âmes, destruction de cartes, maître des pièges, gère des captures de dragons, Yami, insecte mangeur d'hommes, la carte hyper relou, piège inversé, piège supprimé, enceinte de château et offrande suprême. Et vous voyez bien qu'il y a 46 cartes dans ce deck. Et franchement, c'est pas le deck qui me ravit plus, à part pour le Magicien Sombre, forcément. Surtout sur ce style-là. Il me rappelle trop de souvenirs, c'est incroyable. Bon, allez, on range ça. Maintenant, on va passer au deck de Pegasus. Parce que j'ai envie de garder le meilleur pour la fin. En tout cas, celui que je préfère. Hop, pareil, on fait gaffe, parce que là, il y a de l'argent. Ces decks-là, je les ai achetés, donc celui de Yugi 80, et ceux-là 190 unités avec celui de Joey, donc c'est pas non plus l'offre du siècle, mais quand même, je pense que je peux les vendre maintenant plus cher, je peux largement les vendre plus cher même d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je les ai achetés sur Vinted, et franchement je suis plutôt content. Donc l'état est quand même assez correct, je trouve, pour celui de Pegasus, un peu sur le dessus, voilà, mais bon, dans l'ensemble, j'ai encore les livres de règles et le terrain, voilà, où on voit Joey dessus, et là, par contre, c'est un First Edition. Et donc là, c'est trop bien. Je les ai toutes sleeves parce que voilà, j'avais le time. First Edition, plus ça cale le tout, donc c'est trop bien. Le Renoncé, oh là là, en First Edition. L'Archère Pourpre. Ryu-Ran, pardon. Mage illusionniste anonyme. Poupée brigande. Urabi. Soldat géant de pierre. Donc faut bien savoir qu'il n'y avait pas le soldat géant de pierre, je l'ai acheté à côté. Donc je me suis dit, c'est pas grave, hein. Pour une carte, je l'ai acheté sur Card Market, elle m'a coûté moins de 2 €, je crois. Donc Balek, franchement Balek, je l'ai acheté à côté et j'ai complété le set. Aquamador, Alligator Toon, Anhan, Oiseau supersonique, Jigen Bakudan, Masse des ténèbres, Sorcière de la forêt noire, Insecte mangeur d'hommes, Muka Muka, Clown de rêve, Ninja armé, Éclair de héros, et là, putain, les toons, incroyable. En First Edition, Dragon Toon aux yeux bleus, le crâne invoqué Toon,
Mangawan j'arrive pas, Ryuran, Siren Toon, et là le monde des Toons, oh là là, incroyable, First Edition, Pendentif Noir, Trou Noir, Diane Keto, le maître guérisseur, Fissure, Exorcisme, Changement de cœur, dans tous les decks ils y étaient, Stop Défense, Typhon d'espace mystique, Charge intrépide, Piège supprimé, Monster Reborn, Libération d'âme, Yami, Rituel de Noire Illusion, Anneau de magnétisme, Charité gracieuse en super rare, trop stylé, Trappe, là ça me glisse des mains, avec les sleeves, Renfort, Enceinte de château, Waboku, et après je crois qu'on est à peu près sur les mêmes choses, ouais, Brouilleur, Javelot, et celle-là, Aile de Griffon, en super rare, incroyable, et l'effet est trop bien en plus. Et le dernier, le meilleur pour la fin, moi ça a toujours été mon perso préf, de loin, de très loin, et je pense pour beaucoup de personnes. Pareil en first edition, l'état plutôt correct, je remonterai, correct, moins abîmé même j'ai l'impression, bon c'est quand même abîmé, hein, c'est de 2003, voilà. Là, ça vaut beaucoup d'argent. Joey, je trouve que c'est vraiment ce qui coûte le plus. Dragon noir aux yeux rouges en first edition, super état. La carte plutôt correcte. Franchement, très content. Très content. Là, cette carte, elle cote de ouf, hein, je pense. Enfin, pas de ouf. Mais en first edition comme ça, aussi, en bon état. Franchement, pour une carte de 2003, trop bien. Donc le Spadassin de Landstar. Bébé dragon. Oh là là, la mécanique bébé dragon. Esprit de la harpe. Tortue d'île. Manipulateur des flammes, Masaki, le Spadassin légendaire, Poisson aux 7 couleurs, Lézard cuirassé, Soldat de feu noir, Frère Harpie, Gearfried, putain ça date, Karateka, Milus Radieux, le Magicien du Temps, incroyable. Non mais je vous jure, le deck de Joey est incroyable. Maha, Veilo, Magicien de la foi, Gros Oeil, Sangan, carte incroyable en plus, en first edition, trop cool. Princesse de Tsurugi, Chapeau magique blanc, le soldat pingouin en super rare, trop cool, le dragon millénaire, oh là 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 là, et avec bien évidemment le Spadassin des flammes, ça c'est vraiment trop cool, je trouve des petites fusions là, ça fait plaisir. Nuzzler maléfique, trou noir, après on a tout le temps la même mécanique, le fissure, exorcisme, mangeant de cœur, blocage d'attaque, tornade géante, gardien fiable, ouais c'est ça, piège supprimé, monster reborn, la polarisation, montagne, trésor de dragon, repos éternel, bouclier épée, bouc émissaire en super rare, first edition, trop cool, désert seul, trappe, renfort, etc. Là c'est la même mécanique, à peu près tout le temps les mêmes cartes un peu, piège truqué je crois qu'elle y était pas, et piège inversé ça y était. De toute façon après ils ont repris vraiment les meilleures cartes quoi, on va dire, possibles pour faire les decks à l'époque. Parce que si tu mets pas changement de cœur dans tous les decks, il y a un deck qui est plus fort que l'autre, quoi, on va dire. Donc ils ont essayé quand même d'avoir des decks assez forts de partout. Donc ils ont mis des cartes méta, enfin des cartes fortes de l'époque, quoi. Donc voilà, on aura fini pour cette vidéo. Je suis très content de vous avoir présenté ça. En tout cas, moi j'étais très content de les avoir. Et je suis encore très content. Ça, c'est des choses qui vont être gardées, qui vont être protégées. Il faut que je me trouve des sortes de boîtes. Ça serait trop cool que je me trouve des boîtes un peu en verre. Sans parler d'argent, je trouve que c'est des items à avoir quand même. Parce que c'est des items qui datent. Et quand on est passionné comme ça, on a envie d'avoir des trucs hyper rétro, hyper cool. Franchement, l'état général est plutôt correct. Des fois, il y a carrément des gens, ils ont même plus les languettes là. Moi, j'ai vraiment l'ensemble quand même assez correct. Là, vous voyez, on n'a pas le édition française. Et là, c'est marqué première édition. Là, on n'a pas la première édition ici, hein, d'ailleurs. Je répète. Donc c'était une deuxième impression. Mais en vrai, c'est pas très grave. Genre, malgré tout, je pense que ça peut se vendre plus cher que 80 €. Moi, je l'ai acheté à 80 parce que je pense que ça peut être plus cher. J'en ai pas trouvé d'autres en fait. Même dès que des démarrages en édition simple comme ça, j'en ai pas trouvé des tonnes. Hein. C'est hyper rare quand même. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui me connaissent pas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais énormément de vidéos Yu-Gi-Oh! Ça va être beaucoup plus après accès deck profile. On va s'ouvrir plein. Enfin, de toute façon, on s'ouvre toutes les displays de l'année. On s'ouvre tous les produits Yu-Gi-Oh! De l'année. J'essaye de vous parler tout le temps de Yu-Gi-Oh! D'essayer d'exploiter un peu tous les sujets.
Vous voyez par exemple une vidéo qui sort de la normale, voilà, je reçois un colis, on se le présente, et puis après ils vont rester bien au chaud ces petites boîtes, parce que ça coûte cher. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ça arrivera pas tous les jours sur la chaîne qu'il y a des vidéos comme ça, donc profitez. Et puis voilà, abonnez-vous, ça apporte du soutien à la chaîne, et puis vous kiffez, vous pouvez aussi mettre la petite notification, comme ça quand je sors une vidéo qui peut vous intéresser, vous cliquez dessus, vous la regardez, et puis voilà. En tout cas, mettez le petit like si vous avez aimé, un petit commentaire pour me donner de la force, et puis les gars, peace.